Générique. Eh bien bonjour tout le monde, c'est Romain, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle critique. Alors ça va être une critique un petit peu plus courte que d'habitude et qui va être relativement différente. Là où j'ai essayé de faire une bonne introduction et j'ai essayé d'avoir un fil conducteur tout au long de la vidéo, là ça va être une critique un peu plus posée, par manque de temps, je vous cache pas, mais aussi et surtout à cause d'une déception. J'adore Venom, genre vraiment Venom c'est un personnage qui m'a fait acheter des comics, qui m'a fait vraiment découvrir l'univers de Spider-Man, qui m'a vraiment fait une sorte d'investigation autour de tout l'univers, qui m'a donné envie d'acheter, donc, comme je vous l'ai dit, des comics, des figurines, plein d'autres choses, des jeux vidéo même parce qu'il était dedans. Mais aujourd'hui, le thème central de la vidéo, eh bien, ça sera le manque d'ambition. C'est un thème que j'avais déjà évoqué dans ma précédente vidéo qui portait sur le film La Nonne, et le problème que j'ai avec le film Venom, c'est que le film manque cruellement d'ambition. Je sais pas si je suis le seul à ressentir cela, parce qu'un film c'est très subjectif comme vous le savez, peut-être que le film va en contenter plus d'un. Ceux qui vont aller le voir en famille, qui veulent juste du divertissement, ils l'auront. Ceux qui sont fans aussi de Venom peuvent aimer le film et je peux le comprendre totalement. Et oui, je suis extrêmement déçu parce qu'en sortant de la salle, je me suis dit, c'était pas ouf, c'était pas fou et encore. En plus, c'est que moi je suis quelqu'un qui. Je suis assez bon public, vous l'avez déjà vu sur des films comme Meg, où j'avais pas énormément d'attentes et où j'étais un petit peu surpris, je m'attendais pas à grand chose et au final j'ai eu un film qui était plutôt bon. Mais là, il y a une forme de déception en fait. J'ai l'impression que les réalisateurs se sont contentés de mettre le personnage de Venom avec de bons effets spéciaux, et ils se sont contentés aussi de se dire ils avaient Tom Hardy donc forcément ça allait marcher, et rien de plus en fait. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas grand chose qui sort du film. Et le film se contente de mettre Eddie Brock, donc incarné par Tom Hardy, dans une situation délicate à cause du symbiote, et ça par contre ça fonctionne très bien, parce que en tant que fan, t'es forcément content de voir Venom, qui ressemble au vrai Venom, c'est vraiment lui, il est très très bien fait, et puis même, on se le cache pas, Tom Hardy c'est un excellent acteur et c'est un excellent choix pour Eddie Brock. Et donc forcément, ça en tant que fan, tu es content et tu es obligé d'être satisfait par rapport à ça. Et c'est tout en fait. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, c'est un avis extrêmement personnel. Je sais qu'il y en a beaucoup qui seront pas d'accord avec moi. Mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand chose. C'est dommage parce que le format du film est très classique, il n'y a pas énormément de rebondissements, il n'y a pas grand chose. C'est une histoire assez classique avec une fin qu'on s'y attend. Tout se déroule sans véritable surprise et c'est ça qui est dommage. On a quand même des scènes d'action qui sont sympathiques, il y en a vraiment qui sont badass. C'est grâce au budget du film aussi, mais bon, le réalisateur a eu l'intelligence de mettre des choses un peu nouvelles parce que Eddie Brock, il a le symbiote en lui et parfois il agit malgré lui, enfin comme une sorte de réflexe, comme un peu un sixième sens à la Spider-Man, et ça fait des scènes d'action qui sont sympathiques et qui sont moins, enfin qu'on a moins l'habitude de voir dans les films de super-héros, mais en même temps, c'est la facilité du personnage du symbiote et de tout ce qu'il y a autour de Venom, ce qui fait qu'encore une fois, tu peux assimiler ça à la facilité, qui n'avait vraiment pas le choix, ils étaient obligés de montrer ça parce que c'est ce que le spectateur voulait, et ils se sont à mon avis inspirés d'histoires ou de comics et ils ont mis ça à l'écran, ce qui fait qu'on peut, oui, si on veut être mauvaise langue, voir une forme de facilité, mais en même temps, c'est ce qu'on doit voir quand on va voir un film Venom, on doit voir le symbiote qui se dégage et qui est très organique et qui agit sur son hôte véritablement. C'est ça l'histoire du symbiote, il agit sur son hôte. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a eu tellement d'histoires autour du symbiote qu'ils n'avaient pas le droit de faire quelque chose d'aussi classique. Et c'est vraiment le manque d'ambition, j'ai l'impression. Comme s'ils avaient un film, qu'ils avaient une histoire qu'on leur dit, voilà, on veut faire un film Venom, mais il n'y a pas d'ambition derrière. Ils ont juste envie de faire quelque chose d'hyper simple, d'hyper basique. Et c'est ça en fait, c'est trop simple comme film. Ils avaient un personnage qui n'a jamais eu de film solo, et la seule fois où on a vu, c'était dans Spider-Man 3, qui a été une déception pour beaucoup parce que Venom c'était juste un Spider-Man plus musclé et encore. Donc ils avaient un personnage nouveau, ils ont eu un personnage qui a du potentiel, un personnage qui pouvait cartonner au box-office parce qu'il y a énormément de fans comme moi qui l'adorent ce personnage. Et pourtant non, ça marche pas, c'est hyper simple. Et il y avait vraiment potentiel à faire quelque chose de vraiment bon, de faire un film différent de ce qu'on a l'habitude de voir en fait. Du coup j'ai envie de vous poser cette question, est-ce que vous avez aimé le film? J'espère pour vous, vraiment, que vous allez passer un très bon moment devant Venom, parce que vous aurez sans doute un avis différent du mien, vous serez sans doute moins sévère, ou alors encore plus, parce que personnellement j'avais une énorme attente. C'est pour ça que je vous ai dit d'essayer en fait, parce que peut-être que c'est de ma faute et que je me suis pas préparé psychologiquement entre guillemets à aller voir ce film et que je me suis mis dans une mauvaise posture pour aller le voir et j'étais pas dans la meilleure ambiance parce que je suis un fan de la première heure de Venom, donc forcément je suis déçu. Parce que quand tu es trop hype par rapport à un projet, souvent ça se passe mal et c'est peut-être le cas pour moi, donc allez essayez de voir ce film. Le film est pas raté à 100 000%, il y a quand même des choses qui sont extrêmement bien, les scènes d'action, et voir un Venom constitué vraiment à 100%, ça fait quand même son petit effet. Après je pense vraiment et sincèrement qu'il faut pas partir du postulat parce que c'est Venom et que c'est le vrai qu'on voulait visuellement, pas parce que c'est ce personnage-là qu'il faut obligatoirement aimer. Je prends souvent comme exemple, alors là c'est totalement différent du cinéma, mais le dernier album d'Eminem.
Beaucoup ont craché dessus, dans la majorité des cas c'était un très mauvais album, et c'est justifié. Mais il y en a beaucoup qui s'acharnent corps et âme à dire que c'est un très bon album et qui font des pages entières limite de Word pour nous expliquer pourquoi c'est un bon album. Mais il faut pas partir de base parce que c'est Eminem que ça sera forcément un bon album. Autre exemple, c'est pas parce que c'est Stephen King que c'est forcément un bon livre. Ce n'est pas parce que c'est Quentin Tarantino qui a fait ce film et que tu en es très fan que tu dois obligatoirement aimer ce film et considérer que c'est un chef-d'œuvre. Cette critique, et je mets ça entre guillemets parce qu'aujourd'hui j'ai pas fait une vidéo à 100%, je suis rentré en détail sur des scènes du film ou sur des détails ou une ambiance comme j'ai l'habitude de faire, bah c'est une forme d'appel cette vidéo en fait. J'ai vraiment l'impression que les réalisateurs ne s'éclatent plus, qu'ils ont peur de faire des folies et qui sont sans cesse poussés par derrière par des producteurs et des investisseurs qui veulent de l'argent. Et ça me désole profondément parce que parfois on a des films avec tellement de potentiel, bah les réalisateurs on dirait ils savent pas quoi en faire et du coup ça tombe dans l'oubli, ça tombe dans quelque chose qui est médiocre ou totalement mauvais et c'est vraiment ce sentiment là que j'ai avec Venom, c'est qu'on a un film avec beaucoup de potentiel mais qui est gâché en fait. J'espère vraiment pour vous que vous passerez un très bon moment devant Venom. Voilà, c'est un avis qui est subjectif, donc écoutez pas, si vous avez envie d'aller le voir, allez-y, peut-être que vous serez content et j'espère vraiment pour vous que ça va vous arriver. Et n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'il y a Michael Myers dans le film que c'est forcément un bon film. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, abonnez-vous, mettez un j'aime, ciao Béné.